Le numérique a complètement modifié notre rapport à la formation. Il faut bien entendu se former au numérique, mais les schémas d'apprentissage classiques ont totalement explosé. Les formations au digital ont véritablement inauguré de nouvelles approches, c'est le marché qui le dit. Aujourd'hui, je reçois donc le fondateur de Webforce 3, Alain Assouline, qui a développé des écoles partout en France et bientôt à l'étranger, où il propose des formations courtes qui sont de véritables tremplins pour le marché du travail. On le sait, le numérique recrute. Alors Alain Assouline, bonjour. Bonjour Gilbert. Vous avez littéralement disrupté le monde de la formation. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous étiez entrepreneur, vous avez une grosse agence de com et vous avez dit tiens, je vais me lancer dans la formation au digital. Et puis sur un modèle qui n'existe pas. En fait, c'est mon expérience dans mon agence où on s'est rendu compte que bien souvent, ceux qui sortaient des écoles à Bac+5 comme développeurs arrivaient chez nous et au bout de 2 ans, ils ne voulaient plus coder, ils voulaient être chef de projet. Et donc, on était toujours confrontés au fait qu'on avait des difficultés à trouver des développeurs. Et puis, je me suis dit en face de ça, et c'est quand même aussi l'ADN de Webforce 3, en face de ça, on a des jeunes au chômage, on en a beaucoup. Partout, que ce soit dans les quartiers politiques de la ville ou même dans les campagnes. Enfin, partout, on a un fort taux de chômage des jeunes. On a aussi un fort taux, on amène 90% d'une classe d'âge au bac, et on a un étudiant sur 2 qui arrête avant la 2e année de faculté. Donc, vous avez dit donc je me suis dit, il y a un formidable intérêt sociétal et un intérêt pour l'agence. Alors en face de vous, Mathieu Gabé de l'agence Epoca, le spécialiste en communication, qui commentera tout ce qu'on dit autour de ce plateau. Voilà, c'est parti, messieurs. Alors, vous avez répondu à ces 2 contraintes, chercher des compétences, répondre à des enjeux sociétaux. Les schémas classiques explosent, je le disais en introduction. Former comme avant, dans le digital en tout cas, c'est plus possible, en tout cas il faut disrupter. Alors je pense que c'est vrai dans le digital, parce que c'est le digital qui est en train d'opérer ce changement, mais ça va être vrai dans tous les métiers. Aujourd'hui, tous les métiers, alors les métiers du digital en premier, sont impactés par l'innovation permanente, cette situation dans notre société où on est dans une situation d'innovation permanente. Et donc les métiers sont impactés par l'intelligence artificielle, par l'automatisation, par l'économie des plateformes, par les nouvelles interfaces. Enfin, tout ça est en train de modifier complètement notre société et donc les métiers. Et donc on ne peut plus considérer la formation comme un stock de compétences qu'on accumule en début de vie et avec lequel on va vivre toute sa vie, ce qu'ont connu nos parents, ce que partiellement nous avons connu. Mais on doit considérer la formation comme un flux permanent. Donc là, le modèle, qu'on le rappelle, parce que c'est vrai qu'on en parle, c'est des formations courtes, 3 mois, oui, qui sont alimentées par des formations permanentes, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire qu'on forme... Vous avez dit, après tout, je peux tout concentrer en 3 mois, la formation d'1 année, voire 2 années en 3 mois, et puis après, le jeune ira se compléter. Et on va le suivre, c'est-à-dire que notre formation, le dispositif pédagogique, c'est ce qu'on appelle du blended learning, c'est-à-dire il y a une formation très intensive en présentiel avec un formateur. Le soir, quand ils rentrent chez eux, ils ont accès à une plateforme en ligne où ils vont pouvoir vérifier que ce qu'ils ont vu dans la journée, ils l'ont bien compris à travers des QCM, des exercices. Et on a un algorithme d'ancrage mémoriel qui vient régulièrement leur poser des questions pour vérifier si ce qu'ils ont appris il y a quelques semaines, s'il y a des choses qu'ils ont oubliées, on va leur demander d'aller le réviser. Bon. Mais quand ils ont fini la formation et qu'ils sont dans l'entreprise qui travaille, l'algorithme continue à les interroger en leur posant des questions. Et en fonction des questions, on va leur demander d'aller revoir des choses qu'ils auraient oubliées ou alors de se mettre à jour. On est passé d'HTML5 à HTML6, viens sur la plateforme, etc. Et au bout de 2 ans, on va leur dire, ça fait 2 ans que tu as appris le langage PHP, que tu t'es développé et que maintenant, voilà, tu as fait ça en entreprise. Tu peux venir faire une formation Symfony et tu vas monter en compétences. On pense qu'on va faire quelque part des Bac+5, mais qui seront toujours en prise avec les besoins de l'entreprise et qui vont évoluer. C'est pas 5 ans, puis... non, c'est 3 mois et puis toute la vie. Le reste de la vie.
Mathieu, quand on est un challenger sur le monde de la formation, ça fait quoi, 5 ans, 6 ans 6 ans maintenant. Il faut disrupter dans sa communication aussi. Il faut comment afficher sa différence. Alors avant de disrupter, je pense qu'il faut raconter une histoire et la réalité de ce qu'on va apporter. Par rapport à ce qu'on vient de voir là, il y a tout un dispositif spécifique d'accompagnement avec une formation relativement courte, mais un suivi tout au long de la vie. Ça, c'est extrêmement intéressant. Donc déjà, s'appuyer sur ces points forts pour pouvoir le démultiplier. Trop souvent, on veut travailler la différenciation pour la différenciation. On se rend compte dans une grande étude qu'on a fait avec Harris Interactive que finalement, la forme et la tonalité de notre communication va arriver relativement loin par rapport au fait d'être présent très régulièrement auprès des différents écosystèmes de décideurs ou de prescripteurs qui vont se dire pourquoi pas rejoindre tel ou tel établissement. Donc d'abord être très clair dans sa position, dans ce que je fais, dans ce que j'apporte, dans ma promesse, dans le message que je vais divulguer et ensuite la répétition, en faisant en sorte de développer du conversationnel avec mon écosystème plus que d'être dans le sensationnalisme à l'intérieur de tout ça. Après, si on a des vraies promesses différenciantes, on peut tout à fait les mettre en avant, mais attention à la surpromesse qui peut donner l'impression qu'on est un peu en train de raconter des cracks. Alors, chez vous, vos étudiants formés en 3 mois et plus par la suite, eux, ils se placent, il n'y a pas de problème. On les place, oui. Et vous allez jusqu'au bout de la démarche, puisque la loi vous autorise à créer votre propre CFA. Vous avez créé votre CFA. Et je cite le communiqué, l'objectif, c'est de former 5000 jeunes dans les 3 ans, et avec l'ambition de faire tomber les barrières. Alors, vous nous direz quelles barrières, parce qu'on manque quand même de 80 000 talents aujourd'hui dans le numérique par an. Alors on en manque de 80 000 et en même temps, la part du numérique dans l'apprentissage en France, c'est 2%. Ouais. La barrière, c'est quoi? C'est que c'est vrai que c'est difficile pour un chef d'entreprise, pour un recruteur, de prendre quelqu'un dans son entreprise en apprentissage, donc qui est censé apprendre en travaillant, s'il ne sait pas coder, s'il n'a pas les éléments de base, s'il n'a pas une formation avec un minimum d'opérationnalité. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on a montré qu'on savait faire, c'est-à-dire en 3 mois, rendre une personne opérationnelle, capable de rendre des services dans l'entreprise, on va le faire en début d'apprentissage. C'est-à-dire on va les prendre pendant 3 mois intensifs chez nous, et ensuite ils rentreront en apprentissage dans l'entreprise. Et là, comme on aura utilisé beaucoup du temps de formation en début de formation, ils seront beaucoup plus dans l'entreprise que chez nous, mais ils continueront à être en relation avec nous à travers notre plateforme en ligne. Donc on va... c'est un nouveau modèle. L'entreprise va avoir quelqu'un d'opérationnel et en même temps, cette personne va être beaucoup plus dans l'entreprise. Un mot sur la bonne pratique. Vous avez créé votre CFA, c'est compliqué aujourd'hui puisque la loi l'autorise Non, c'est pas compliqué. Par contre, il va y avoir des contrôles extrêmement forts en termes de qualité. Il y a une certification qualité et un regard qui va être très fort. Donc c'est facile au début, mais il va falloir après assurer les choses. L'insertion professionnelle, c'est un élément sur lequel on peut jouer véritablement et surtout sur le digital. Alors oui, on peut jouer dessus. Après, aujourd'hui, les écoles arrivent à relativement bien, voire très bien placer les jeunes. On a beaucoup plus un sujet d'orientation des jeunes vers les endroits où derrière, il y a de l'activité, il y a des jobs. J'ai une étude qui me marque systématiquement, c'est le nombre de jeunes qui veulent aller travailler dans le secteur du luxe. Quand on sait qu'il y a moins de 1% des jobs dans le luxe et qu'on a près de 35% des jeunes qui ont envie de travailler dans le luxe sans en connaître la réalité. Et dans 90% des cas, c'est un secteur qui n'est absolument pas adapté à eux, mais c'est plutôt l'image que ça peut projeter. Donc il faut travailler sur cette différence et la communication doit jouer là-dessus, plutôt que de dire mon école est la meilleure en partant et en disant à peu près la même chose que tout le monde. Travaillons sur de la différenciation, travaillons sur ce que ça va apporter au long terme et puis surtout commençons à communiquer beaucoup plus tôt. Et là, c'est la responsabilité de l'État et de l'Éducation nationale d'être présent beaucoup plus tôt ou de regroupement de branches professionnelles qui, à mon avis, devraient aller beaucoup plus loin dans des dispositifs de communication larges en commençant entre 10 et 15 ans, là où les jeunes commencent à y réfléchir. Et on pense aux filles, notamment, qui se détournent des filières scientifiques. Oui, alors d'ailleurs, on fait en ce moment 2 choses par rapport à ce que vous venez de dire, c'est très vrai. C'est que, par exemple, je participe souvent avec une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs à intervenir dans les collèges, dans les lycées pour parler des métiers du numérique. Parce que, en fait, voilà, peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller dans le luxe, mais sur les métiers du numérique,
il y a un vrai travail à faire parce qu'on a une difficulté. Vous êtes en train de dire d'attirer. que ça ne les attire pas? Ça attire pas en soi. Il faut... Ça ne les attire pas beaucoup, Non, non, Gilbert. non, ça non, ne les attire non, Je pas croyais que beaucoup. c'était la mode. Non, mais oui, Vous voulez parce pas que du ça, tout. c'est la mode journalistique. mais Ouais, c'est ouais. pas la mode en tant que telle. Non, non, pour les Sur le jeunes. sujet du digital. Et Et alors, quand on parle d'IT, c'est encore pire. Donc, Exactement, attention. hein. Exactement. Donc il y a un vrai travail qu'on fait d'ailleurs avec Talent du Digital. Enfin, il y a tout un travail là-dessus. Et puis avec les femmes, on travaille avec une association qui s'appelle Social Builder. Et on fait à la fois, évidemment, on essaye d'avoir des femmes dans nos formations, mais on construit aussi des formations 100% femmes avec toute une démarche pour les attirer massivement. Mais là-dessus, Gilbert, il y a une solution très simple. Et alors. là-dessus, je lance un message. C'est de faire en sorte de faire quelque chose, une émission de télé-réalité sur le sujet du digital et des femmes. Dans 10 ans, on n'a plus de problème. C'est une très bonne idée, je la retiens, mais il faudrait peut-être qu'on la produise nous-mêmes. Juste quand on a disrupté, quand on a imposé un modèle en disant finalement ce qu'on fait en 5 ans, je peux le faire en 3 mois avec des modules de formation et d'auto-formation surtout, quel est le regard du système sur un pur player comme vous, un nouvel entrant? Bah, en fait, quelquefois, le système, vous voulez dire l'éducation nationale? Voilà. Bah, écoutez, je pense que là, par exemple, on est en train on a gagné un appel à projet pour former accompagner 1250 jeunes sur des parcours de 200 heures en pré-apprentissage qu'on va aller chercher dans des quartiers prioritaires et qu'on va accompagner vers l'apprentissage. Et j'ai appris qu'on a eu un soutien de l'Éducation nationale pour ça. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une compréhension aussi du système, de se dire qu'il y a un modèle différent qui est très utile et qui répond à des choses que, en effet, peut-être que l'Éducation nationale, avec la taille que ça représente, la difficulté à l'agilité, on a peut-être une place là-dedans. Et c'est vrai que ce développement qu'on a connu en 6 ans, maintenant on a une cinquantaine d'écoles, on a formé 5000 jeunes, on est en train de se déployer à l'international. C'est vrai que ça a pris une dimension. Entre 2018 et 2019, on a multiplié par 3 notre chiffre d'affaires. Il y a un développement extrêmement important, mais je pense que parce qu'on répond à des choses, à des questions sur lesquelles il n'y a pas eu de réponse, qui sont les jeunes sortis du système, les décrocheurs, les personnes en reconversion. En fait, on rentre dans une société où tout le monde va être en reconversion 4-5 fois dans sa vie. Nous, donc fini, la question de la reconversion, elle est c'est cruciale. un marché. C'est un très gros marché, il y a un potentiel énorme. Maintenant, il faut bien le travailler pour faire en sorte d'embarquer nos jeunes à l'intérieur de ça, parce qu'effectivement, c'est les besoins d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Et ce n'est pas que les jeunes. Oui, c'est vrai. J'insiste, j'ai des personnes de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. Parce que les personnes se reconvertissent et plus ça va, plus des personnes vont être amenées à se reconvertir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Parce que ça va bien là, donc. Bon, en ce moment, on est en train de structurer parce que ça s'est développé tellement vite qu'on a tous été au bord du burn-out l'année dernière. Donc, on a commencé à structurer. Et ça... En tout cas, c'est une réussite française, un groupe français. Vive l'éducation made in France. Voilà, on peut le dire comme ça? Merci beaucoup. Merci beaucoup Alain Souni. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Webforce 3. Merci Mathieu Gavet de l'agence EPOCA, Merci Gilbert, spécialiste de la communication. À très bientôt.